Salut à vous les champions et championnes, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour la review de Survivor Series. Alors, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Le match que j'attendais le plus, ils l'ont foutu au kick-off. Et vu que j'ai pas vu le kick-off, j'ai que le résultat. Mais de toute façon, le résultat, c'est de la merde. Le résultat, c'est de la merde. Honnêtement, le pay-per-view, j'ai pas mis au-delà de 7,5 pour le match. Pas au-delà de 7,5 du pay-per-view pour un match. D'habitude, je mets des 8, des 9 ou trucs comme ça. J'ai pas mis au-delà de 7,5. Donc, le match du kick-off, c'était le champion intercontinental contre le champion des États-Unis. Et le match a duré 9 minutes 25. Ils ont fini par une disqualification. En gros, Dan Priest prend la guitare de Rick Boogs et il frappe Nakamura avec. Quelle idée de merde! Mais quelle idée de merde! On avait droit à un bon match entre les deux et là, c'est une idée à la con. Honnêtement, une idée à la con. Mais bon, passons. Le premier match, je suis surpris que ça soit celui-là. Je m'attendais qu'il soit un peu plus loin. Je m'attendais à ce qu'il commence par un match 5 contre 5 qui finisse avant le main event par un match 5 contre 5, mais non. Ils ont commencé par le match des championnes. Donc c'était Becky Lynch, la championne de Raw, contre Charlotte Flair, la championne de SmackDown. Le match a duré 18 minutes 15. Alors Charlotte est huée, Becky est acclamée. Becky, par contre, elle est rentrée vénère. Je sais pas ce qu'elle avait, mais elle était vénère durant son entrée. Elle avait le visage bien fermé. Alors, Becky qui tente un désarmeur direct, spear de Charlotte, le public chante Let Go Becky et Becky sucks, donc ça veut dire que les gens commencent à détester Becky, mais c'est son personnage heel. Et là, encore une fois, c'est heel contre heel. Nakamura et Daniel Priest, c'était face contre face. Et voilà, c'est tout en fait. Heel contre heel, ça va pas quoi. Charlotte est un peu plus appréciée que Becky à un certain moment, par une partie du public, donc ok. Les deux enchaînent les coups, mais ça ne suffit pas. Double moonsault de Charlotte, mais ça ne passe pas. Leg drop de Becky alors que Charlotte était entre les cordes, donc ça c'était très cool. Vicis en somme chanté par le public. Charlotte nous fait une prise de finition. Le coup de pied. Ah oui, Charlotte nous fait une prise de son fiancé, en gros. Elle nous a fait une prise à la Andrade, au lieu de faire son coup de pied, elle a fait son coup de coude. Donc une prise à la Andrade, donc ça, la petite ref au fiancé de Charlotte. Je sais même pas s'ils sont mariés d'ailleurs, faudrait que je vérifie ça. Euh, voilà, Big Boot, mais toujours pas de victoire. Man Handle Slam porté par Becky Lynch, mais Charlotte a mis son pied sur les cordes, donc toujours pas la fin du match. Becky fait la figure force sur Charlotte, mais Charlotte arrive à retourner la prise et le public rechante This is awesome. Ensuite, on a un moonsault de Charlotte, le disarmer de Charlotte sur Becky, les petits woo avec les atémis, parce qu'on entend bien le public les dire. Du coup, Charlotte tente à tomber avec les cordes, l'arbitre le voit, Becky fait la même chose 3 secondes plus tard et Becky gagne comme ça. J'ai mis très bon match, mais un finish à la con. 7 sur 10. Le match était bon. Il y avait un petit peu d'ambiance du public. Le match était bon, mais un finish à la con. On a un finish à la con et j'aime pas ça. Un point pour Rob. Et on va dire 1-1 par rapport à Nakamura. Parce que si je compte le pré-show, 1-1. Ensuite, on a le 55 masculin qui a duré 18 minutes 15. 30 minutes, pardon. Qui a duré 30 minutes. Alors, c'était la Team Raw, Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Austin Theory et Bobby Lashley avec MVP contre la Team SmackDown, Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Woods, Sheamus et Happy Corbin avec Madcap Moss. Happy Corbin et Madcap Moss, c'est des noms à la con ça. Franchement, le Baron Corbin ou le King Corbin, ça m'allait, mais Happy Corbin et Madcap Moss, mais c'est des noms nuls. C'est des noms à la con, sérieusement. Alors, Kevin Owens et Jeff Hardy ont eu les plus grandes réactions du public. Dès le début du match, Owens et Rollins s'embrouillent, Owens veut commencer, il se casse, il se fait décompter à l'extérieur.
Alors, est-ce que c'était prévu ou est-ce que Owens il se barre par rapport au fait qu'il va bientôt arrêter la WWE par rapport à son contrat? J'en sais rien. Un membre en moins pour la Team Raw. Ensuite, Kingwood ramène Austin et le match commence enfin. La Team SmackDown domine Austin Theory. Il arrive à changer pour Rollins, mais la team adverse arrive à garder l'avantage. Et Hardy, c'est lui qui a eu le plus de pop parce que Hardy, sérieusement, c'est le plus populaire de tous en fait. Euh, Hardy, et Hardy est encouragé. Rollins arrive à changer avec Baylor. Bagarre générale. Et Baylor arrive à éliminer Corbin avec son coup de grâce. Coup de gras, comme dirait Michael Cole. Hardy entre et le public est à fond derrière lui. Lashley qui entre enfin parce qu'il n'était pas rentré depuis le début. Jeff arrive à faire un moonsault à Seth et Finn, mais Lashley s'en prend à McIntyre par rapport au changement. King Woods arrive à gérer l'équipe adverse. Rollins veut intervenir et Lashley s'en prend au roi au moment où il voulait faire excusez-moi, au moment où il voulait faire sa descente du coude. Et du coup, Lashley qui fait le changement, qui arrive à avoir le changement, il enchaîne son spear et Hurtlock. King Woods éliminé en étant inconscient. Double Slim Blade de la part de Baylor et Rollins et combo entre Baylor et Rollins. Et là c'est le combat de choc. Drew et Lashley ensemble dans le ring, c'est-à-dire Lashley contre Drew, le retour. Et du coup à la fin, Lashley arrive à faire passer McIntyre, arrive à faire passer Drew à travers la barricade et l'arbitre les comptait depuis un moment et là les deux sont éliminés par décompte à l'extérieur. Je sais que c'est pour les protéger, mais non, arrêtez de faire des finishes à la con pour les personnes. Bon, c'est pas encore le finish, mais bon. Et ça, faut que je vous en parle. Ça m'a fait rigoler, sérieusement. Du coup, Lashley qui veut s'en prendre à McIntyre parce qu'il est en colère, mais simplement les arbitres le retient. McIntyre qui est encore sur le ring et on voit Rollins en train de lui tapoter l'épaule. Il dit Rollins, McIntyre, oh Drew. Il jubile, il fait un au revoir de la main, il jubile vraiment. Ça m'a fait rigoler. Sérieusement, ça m'a fait vraiment rigoler. Et je t'ai dit, moi je disais devant mon écran parce que simplement je le voyais faire ça parce que j'ai pas vu les résultats. J'ai vraiment pas vu les résultats sur le coup. Et Rollins il fait au revoir Drew, au revoir. Je t'ai dit, Rollins il va t'en prendre une dans la gueule. Et il s'est pris un Glasgow Kiss. Alors, ensuite, Sheamus a voulu en profiter. Baylor éliminé suite à un compte de son coup de grâce en Brogue Kick. En gros, Baylor fait son coup de grâce. Sheamus esquive. Il enchaîne avec son Brogue Kick. Baylor éliminé. Jeff et Sheamus font le compte de Sheamus. En gros, il y avait Rollins et Austin Theory, les deux restants sur le match de la Team Raw et Sheamus et Jeff. En gros, vous savez, Sheamus d'habitude il met quelqu'un dans les cordes et après il frappe des avant-bras sur le torse. Et bah là, du coup, il l'a fait avec Jeff. Il l'a fait avec Jeff, donc j'ai bien apprécié ce petit moment de complicité. Euh, Ah oui, Sheamus est éliminé par Austin suite au fait que Rollins a enlevé Jeff. En gros, Sheamus voulait faire le changement et Seth Rollins en fait a enlevé Jeff des cordes. Du coup, Austin Theory en a profité pour éliminer Sheamus avec un roll-up. Et Sheamus en prend à Austin Theory et à Jeff, c'est son personnage. Et du coup, Austin Theory est éliminé. Suite à quelques petits comptes. Ensuite, un frog splash de Rollins et Jeff se dégage. Swanton Bond de... Ah oui, voilà. Swanton Bond de Jeff sur Austin Theory. Austin éliminé. Le public est à fond derrière Jeff. This is awesome chanté par le public. Alors, Twist of Fate, Swanton de Jeff et Rollins contre avec ses genoux, tombe, victoire de la Team Raw. Très bon match, mais j'ai pas compris le comportement de Owens. Voilà. J'ai mis 7,5 sur 10 parce que
Owens, faut qu'on m'explique parce que là, j'aurais voulu le voir plus. C'est pour ça que la note est un peu plus basse. Mais sinon, s'il y aurait eu Owens en plus, donc j'aurais pu mettre un 8 ou un 8,5, hein. Et du coup, 2 points pour Raw. Là, on va passer à un match qui sert absolument à rien. Le match a duré 10 minutes 45. C'était les 25 ans le 25e anniversaire du fait que The Rock a commencé en 1996. Et du coup, c'est une bataille royale. AJ Styles arrive avec Omos. Ricochet fait son entrée. Street Profit. AJ est à l'extérieur. Omos qui élimine tout le monde. Donc, on a eu une petite scène aussi avec R-Truth parce qu'il y avait des pizzas à ce moment-là. Il y avait des pizzas. On a une petite scène en fait avec R-Truth qui propose de la pizza à Omos. Omos, ils en foutent. Et R-Truth propose de la pizza à Otis. Et Otis, il bouffe la pizza. On a un petit face-off entre Otis et Sheamus, et après on a un petit face-off entre entre Omos et Otis, et après on a un petit face-off entre Shanky et Omos. Mais Omos a éliminé tout le monde. Il reste à la fin du match les Super Profits, Cesaro, Ricochet, et J-Style a été éliminé à ce moment-là. Et Cesaro et Angelo, Cesaro. Ah oui, Cesaro et Angelo Dawkins éliminés par Omos. Montez Ford éliminé. Il reste que Ricochet. Et Homos et Ricochet éliminé. Victoire de Homos. 3 victoires pour Raw si on compte ça comme un match. Match qui sert à rien, 2 sur 10. Honnêtement, j'ai mis 2 sur 10 sur ce match. J'ai dit, ils ont mis oui, du coup, à ce moment-là, parce que ils ont montré le kick-off, ils ont mis le match des champions mineurs au kick-off, et Damien Priest a détruit avec victoire de Booz et disqualification, victoire de SmackDown. Voilà. Ça, c'est ce que je vous ai dit au début. Ensuite, on avait le match par équipe des champions, donc. Toujours une sacrée pop pour RK Bro. Donc, match a duré moins de 15 minutes, 14 minutes 50. Domination des champions d'Euro. Ensuite, après, Riddle se fait dominer par les Usos. Orton est entré et là, il a fait le ménage, il a enchaîné et tout. Les Usos enchaînent les kicks, mais Riddle se dégage. Et à la fin du match, parce que après j'ai pas vraiment grand chose à dire pour le match, parce que le match était bon, hein, je dis pas qu'il était mauvais, mais le problème c'est que le match avec les Usos, Riddle et Omos, on avait déjà vu ça à Raw malheureusement. Du coup, à la fin, un des Usos veut faire son splash, RKR, c'est comme ça que je l'appelle, du coup il l'a chopé, il a fait le RKO en plein vol. Victoire de Raw, note du match 6 sur 10, et encore un point pour Raw, ce qui fait 4 points pour Raw. Match féminin 55. Alors, Carmela qui va partir sur son match. Il faut que je vous dise la durée. 23 minutes 45. La team ronde avait Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmela et Queen Zelina contre Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Natalia et Toni Storm. Et là, il faut que je vous parle de plusieurs trucs dans ce match. Alors, Carmela qui est éliminée par Toni Storm dès le début du match. Toni Storm est encouragée par le public, pourquoi pas. Sacha qui rentre, mais Shotzi prend la place. Ils ont enlevé Shotzi Blackheart pour Shotzi. Shotzi et Banks font une petite guerre. On a un beau duel entre Baszler et Ripley. On a une bagarre générale. Duel entre Bianca et Sasha Banks. Donc ça, franchement, c'est appréciable. Combo entre Toni Storm et Sasha Banks. Zelina éliminée. Toni Storm qui est éliminée par Liv Morgan. Je vous rappelle que Liv Morgan est la challengeuse pour Becky Lynch. On a un double splash, et ça, à ce moment-là, j'ai pas aimé. Double splash de Shotzi et de Banks sur Liv Morgan. Liv Morgan éliminée. Non. Non, 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 non et non. Elle aurait dû être survivante ou à la limite dernière éliminée. C'est elle qu'il faut mettre en avant. C'est la challengeuse pour Becky Lynch. Merde. Déjà, ça m'a saoulé. Ripley qui est éliminé avec un combo de Banks, Shotzi et Baszler. Donc ça, c'est bien. Et là, faut que je parle d'un autre truc. Sasha Banks veut éliminer Bianca Belair, mais toute la team bleue font une rébellion.
Ils ne veulent pas que Sasha Banks soit à la gloire, donc et en gros, à chaque fois que Sasha Banks voulait remonter dans le ring, parce une des trois filles restantes a éliminé, l'a empêché de remonter, Sasha Banks est éliminée par des comptes extérieurs. Pourquoi? Pourquoi? Si avec Shotzi Blackheart, j'aurais dit oui, parce qu'elles sont en guerre toutes les deux. Mais pourquoi ça? Sasha Banks a été éliminée par une rébellion de sa propre team. Natalia qui est éliminée par Bianca Belair, Baszler qui est éliminée par Bianca Belair, et à la fin, KOD de Bianca Belair, Bianca qui gagne pour son équipe. Note du match 6,5 sur 10. 5-1 pour Raw. Et le main event qui a duré de 21 minutes 55. Le public est à fond derrière Biggie. Vu qu'il chante New Day Works, Roman qui domine le début du match, Biggie qui enchaîne et reprend le match. Un match de bourrin. Biggie est motivé par le public. Roman qui enchaîne ses Superman Punch. Roman qui fait son cri, il fait son cri et Biggie est bien en face et on voit bien sur le visage de Roman Reigns qu'il est un peu surpris ou même un petit peu en peur, je sais pas quoi. Je sais pas trop ce qu'il a voulu montrer comme émotion, mais il était très surpris, je pense, de voir Biggie aussi vite relevé. On a un spear de Biggie à travers les cordes, spear de Roman Reigns, mais Biggie se dégage. On a un Let's Go Roman et Let's Go Biggie, chanté par le public. Le spear de Biggie, encore une fois, qui voulait le faire à travers les cordes, est contré par la guillotine. Et sauf que Biggie arrive à remonter, il fait son big ending et Roman qui touche la corde. Et à la fin, finish classique, spear de Roman Reigns, victoire de Reigns. J'ai mis seule victoire de SmackDown par rapport au pré-show, mais sinon 2-5 pour SmackDown. Note du match 16 sur 10. Voilà. Et durant toute la soirée, on avait aussi une petite intrigue par rapport à Red Online, donc le nouveau film nouveau film ou série avec Dwayne Johnson, donc The Rock, sur Netflix. Et simplement, on a une petite, je sais pas, une petite enquête par rapport en fait à l'artefact du film doré. J'ai pas trop compris. Donc voilà, les champions et championnes, c'est la fin de cette vidéo review. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera très bientôt pour le prochain pay-per-view. Au niveau des vidéos, donc là, je n'ai plus de vidéo à tourner pour l'instant, sauf j'attends encore quelque chose de la part de l'ami Titi Boy ou Titi Gaming actuellement. Donc l'ami Titi Gaming, j'attends mon cadeau du résultat du concours. Donc voilà. Je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. On se retrouvera pour les pronostics et la review de TLC. Et pour les défis, les deux derniers défis de l'année. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut à tous les champions et championnes. Bye bye.